I'm the realest one that's reppin', oh my God, if I die, I'm a legend, when they lay me down to rest. Salut tout le monde, c'est Crazer, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que c'est une vidéo entre parenthèses tuto. Voilà, je vais vous dire toutes les techniques que j'ai sur Infinite Warfare pour améliorer son shoot au sniper. Du coup voilà, pour ceux qui ont déjà pas mal joué au jeu au sniper ou même pour les feeders qui jouent depuis pas mal de temps, ça sert à rien. Franchement, le tuto va pas vraiment beaucoup vous servir. Je vais vraiment apprendre des techniques basiques que tout le monde connaît en feed. Du coup, voilà, c'est vraiment basé pour pas les débutants, mais ceux qui commencent, quoi, en tout cas. Et voilà, donc tout simplement, ce que je vous propose, c'est déjà de faire une partie personnalisée, donc avec des bots, etc. Donc vous mettez configuration partie, match à mort par équipe ou mêlée générale, ça c'est à vous de voir, vous pouvez changer de temps en temps. Moi je suis personnellement du match à mort par équipe. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement, bon, vous mettez le limite de temps, limite de score, tout ce que vous voulez. Et vous allez mettre en fait tout simplement le tir dans la tête uniquement avec. Normalement ça sera un 100, vous mettez avec. Et c'est là que ça va devenir intéressant tout simplement pour améliorer votre shoot. Parce que c'est vrai que surtout sur Infinite Warfare, sur les nouveaux codes, je veux dire le snipe est de plus en plus compliqué. Donc il faut vraiment s'entraîner à part dans des parties perso pour vraiment améliorer son shoot et être plus performant tout simplement dans les parties multijoueurs. Donc voilà, donc là en fait au moins ça va t'entraîner dans ton shoot, tu seras habitué à viser que les têtes. Et quand il suffira simplement après en multijoueur de viser le torse ou la tête, ce sera vraiment plus facile, tu seras déjà un peu prêt quoi. À la base tu viseras la tête qui est quand même une zone un peu plus petite que celle du torse. Du coup après le torse te paraîtra assez facile à toucher tout simplement. Du coup voilà, faut mettre juste tir dans la tête, vous mettez des bots. Alors clairement moi je mets 3 bots alliés, 6 bots ennemis, en commando les deux. Vous pouvez mettre en seconde classe si vous avez un peu de mal au départ. C'est vrai que moi j'ai pas mal de mal, je fais à peine ratio positif quand je fais cette technique parce que je la fais. Et en fait tout simplement juste avant de me lancer en multijoueur, je me fais une petite game comme ça de 10-15 minutes. Et où je fais tout simplement que ça. Du coup voilà, vous faites toutes vos petites classes, vous faites vos différents trucs, etc. Bon, je vous conseille vraiment, s'il y a des jours où vous savez que vous allez jouer presque qu'au KBS Longbow, vous entraînez avec le KBS Longbow. Si vous voulez jouer par exemple avec l'intervention, le TF141, vous faites ça avec le TF141. Parce que c'est vrai que quand même la visée des snipes, ils sont tous différents. Et c'est vrai que tu peux pas t'entraîner avec le KBS et après enchaîner sur le TF141 multijoueur. Je veux dire, l'entraînement aura vraiment pas servi. Enfin si, il aura un peu servi quand même sur la dynamique du jeu et sur un peu la visée, mais c'est vraiment pas la même chose. Les visées de chaque sniper sont différentes. Donc il faut vraiment que tu te dises, tu sais à quel snipe tu vas jouer. Et ça peut marcher aussi pour ceux qui jouent à la mitraillette, cette technique pour vous entraîner directement en shoot à viser dans la tête. Parce que tu gagnes forcément plus de duels en tirant dans la tête que dans le torse. Du coup voilà, tu fais toutes tes classes. Moi j'ai tout préparé, on va faire je pense avec le KBS Longbow. Tu lances la partie, tu mets une map assez petite. Moi j'ai mis Frontier sur Infinite Warfare. Tu peux mettre sinon Terminal ou des maps comme ça, tu vois, assez... Bon, même si Terminal est grande, c'est vrai que sur Infinite Warfare on n'a pas trop de petites maps. Il y a l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. Mais Frontier est très bien, je vous la conseille. C'est une très bonne map. Du coup voilà, alors maintenant ce qu'il va falloir passer c'est par rapport au gameplay. Donc là tu vas choisir ta classe, hop, tranquillou. Et ce qui est important au sniper, et je pense que pour la plupart vous l'avez remarqué, c'est la sensibilité. La sensibilité que tu vas choisir va vraiment tout changer au niveau du gameplay, et au niveau du sniper tout simplement. Donc la sensibilité elle se change ici dans options. Donc c'est comme sur Black Ops 3, ta sensibilité horizontale et verticale que tu peux différencier. Alors alors attendez, je sais plus exactement combien il y en a. Ah oui il y en a quand même, ah oui il y en a 20. Donc clairement moi je suis en 10, je pense que 20 c'est vraiment impraticable. Je pense que les sensibilités que vous pouvez jouer au sniper c'est maximum de 7 à on se dit 15-16, mais vraiment pas plus. Et en fait tout simplement l'exercice que vous pouvez pour trouver votre sensible, si vous savez pas vraiment laquelle prendre, tout simplement vous partez du plus petit, donc 7 jusqu'à, j'ai dit 7 à 16, et vous allez jusqu'à 16 et vous voyez en fait avec laquelle vous êtes le plus efficace. Donc là hop, on va essayer de faire on va essayer en fait d'enchaîner, on va voir en fait, je pense que vous allez sentir au fur et à mesure, tu vois laquelle sensible vraiment t'es le plus tout simplement t'es le plus tranquille quoi, tu vois, ça passe vraiment un plus de facilité, j'ai pas les mots. Là tu vois que quand même j'ai chié une grosse balle de merde. Je sais pas comment j'ai fait pour faire ça d'ailleurs, mais j'ai fait vraiment de la grosse merde. Hop, oh putain je l'ai pas eu.
Et surtout, ce qui est important, c'est au niveau des classes. Ne changez pas les classes. Par exemple, si vous avez des classes en multijoueur, ben, faites les mêmes, exactement les mêmes dans les parties perso. Parce que si vous vous habituez avec des atouts et tout, pendant l'entraînement, tout simplement, quand vous serez en multijoueur, après, vous penserez que vous avez encore vos atouts alors que vous n'aurez pas du tout les mêmes atouts. Du coup, en fait, vous serez adapté à un truc que vous servez même pas après en multijoueur. Donc, ça sert strictement à rien. Donc là, moi, j'ai pensé en 10. Donc pour chaque chance-ci, on a pu voir que j'ai fait un kill. Là, normalement, si ça se passe bien et que je me fais pas flasher dès le départ, normalement, je devrais faire plus d'un kill. Et normalement, on devrait voir sur le gameplay que je suis un peu plus solide au niveau du shoot avec ma sensi 10. Alors hop. Et aussi pour ce qui est du KBS, et ça c'est une particularité de ce sniper, il faut s'entraîner aux instant swap, j'allais dire, au cancel reload. Donc tout simplement les cancel reload, c'est quoi? C'est quand tout simplement tu tires, tu recharges et tu sprints, et c'est pour enchaîner plus vite, parce que c'est vrai que des quad field tout single avec le KBS longbow c'est assez compliqué, ou sinon elle est vraiment slow à mort. Du coup voilà, bon là je suis mort, mais si vous voyez vraiment, si vous pensez vraiment qu'il y a une sensi, vous savez à peu près vers quel sensi vous vous désignez, essayez plusieurs fois, genre c'est pas à chaque fois tu montes. Si tu sens vraiment que cette sensi, tu l'aimes bien pourtant dans les déplacements, mais que tu meurs assez vite, des fois tout simplement les bots sont direct dans ton spawn, ils te tuent directement, tu vois, ça compte pas vraiment. Si tu vois que tu meurs par contre parce que tu rates trop de balles ou quoi, bon là faut vraiment le prendre en compte. C'est à vous en fait de faire une auto évaluation et de voir vraiment après sur quel sensi. Ça je peux pas vraiment, parce que il n'y a pas vraiment de sensi parfaite, c'est vraiment, ça dépend des styles de jeu des joueurs. Enfin, si t'es plutôt campeur, aussi même au niveau de là, tu vois, c'est vraiment les personnes chaque personne a sa sensi, et il peut pas vraiment influencer sur ceux des autres. On peut pas vraiment vous donner une sensi. Je vous ai donné une base de 7 à 16. Mais après, c'est vrai qu'il y en a certains, mais c'est assez rare, qui vont par exemple en 18 ou des trucs comme ça. Mais franchement, je pense que dans la moyenne, c'est vraiment de 7 à 16 que la plupart des feeders se regroupent. Après, à vous de voir. Mais je pense que franchement, de 7 à 16, il y a des bonnes sensi. Tu peux vraiment être assez rapide, etc. Même si pour tourner, pour faire des 3-6, etc., c'est pas le top. Mais on n'est pas là vraiment pour trickshot. Là, c'est vraiment pour feeder, pour essayer d'enchaîner. Du coup, voilà, bon... J'ai pas vraiment beaucoup de choses à vous dire à côté, à part faut vraiment faire cette petite partie. Et faire ça en fait, faut s'habituer à faire ça à chaque fois de commencer en multi, tout simplement. Tu te fais une petite game, t'es pas obligé de mettre un quart d'heure, tu mets une petite game de 5 minutes, hop, tu t'échauffes. Et puis voilà, et ça t'évite au moins de commencer tes games, tu vois, vraiment salement au départ. Tu commences direct avec une base et tu as déjà le shoot qui est prêt. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette petite technique vous a plu. Comme je vous l'ai précisé, c'est vraiment des techniques assez connues, des techniques assez de base. C'est vraiment pour les débutants, pour ceux qui commencent, ou même pour ceux qui sont clairement pas très très forts pour l'instant au sniper, mais qui vont, avec cette technique, s'améliorer. En tout cas, j'espère. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si après que vous avez vu cette vidéo et que vous avez utilisé cette technique, si elle vous a beaucoup aidé. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer tout simplement vos carnages que vous mettrez au sniper. Parce que je compte faire des petits tops, des top abonnés. Donc si ça vous dit de passer sur la chaîne de temps en temps, n'hésitez pas à m'envoyer vos clips tout simplement. Il suffira simplement en fait de me les envoyer soit par message sur Xbox One. Donc mon Gamertag vous connaissez, c'est Crazer comme ça, là comme on peut voir. Je vous l'ai mis, vous aurez juste à mettre pause à la vidéo. Et tout simplement, vous m'envoyez par message la vidéo et je vous ferai passer. Je ferai des petits tops, genre chaque mois. Ouais, on fera des petits top 5 si on peut, s'il y a assez de personnes. Et puis voilà, je pense que c'est un projet assez sympa qui pourrait vraiment vous plaire. En tout cas, voilà, j'espère que cette technique vous a plu. N'hésitez pas à lâcher max de likes si elle vous a aidé. Et puis voilà, tout simplement, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée et ciao tout le monde. On va essayer de faire une petite killcam quand même. Attendez, on va prendre le TF50, j'ai envie de faire avec l'intervention. Une petite killcam. Ah, je l'ai raté. Je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà. Attendez, me suis raté. Voilà. Non, on va avoir une petite killcam. Ouais, voilà. C'était le petit bonus. En tout cas, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Et ciao tout le monde. Ça fait 2 fois que je le dis.